Le monde cardinal de Santarcus, par son intransigeance et son époustouflante résistance, continue de mettre en déroute les forces d'invasion, et ce malgré des attaques incessantes. Les Valkyries de Sanleor prirent d'assaut de mystérieux containers farouchement défendus par des gardes mutants. Emilia échappa de peu à la mort lorsqu'un psyker hérétique submergé par les énergies psychiques du Warp fut désintégré. Affaiblie, elle rejoignit Thorstein, aux prises avec le leader ennemi, un Amboul ainsi que quelques kamikazes mutants apparus soudainement qui semaient la mort dans les deux camps. Chargée par le monstre, Emilia parvint néanmoins à l'oxyre. Au moment même où il ouvrit l'un des containers, Thorstein se retrouva nez à nez avec des arcoflagellants trafiqués qui se ruèrent sur lui, preuve indéniable d'une haute trahison au sein même du Ministorum. L'Inquisition rapporta à Thorstein que des chefs rebelles comptaient se rassembler dans un complexe de fret aérien. Au milieu des cerveaux hauleurs en mouvement, l'inquisiteur affronta quelques mutants, eux-mêmes alertés de sa venue par des chérubins sabotés. Grâce à ses pouvoirs psychiques et sa lame de force, Thorstein les mit en pièces. Alertés par les cris, des gardes renégats quittèrent leur poste de surveillance pour quadriller les lieux. Ceux qui osèrent aller à l'encontre de cet intrus connurent une fin tragique. L'inquisiteur arriva juste à temps pour espionner la réunion des Zélotes et apprit qu'il planifiait un assaut imminent sur l'un des cathédrums. Seul survivant de sa mission, de retour au QG de sa compagnie, Rylanor fit analyser le cadavre du Skitarii l'ayant trahi en plein combat. C'est alors qu'apparut dans un nuage d'encens une coterie de Rutilia dirigée par le mystérieux assassin N0M4D. Pendant que les protectors X01 et 2D3B attaquaient les gardes, l'assassin les contournait pour s'emparer du cadavre du Skitarii renégat et faire disparaître cette preuve de trahison. Une fois cette tâche accomplie, les survivants disparurent soudainement dans un flash lumineux, ne laissant que des blessés, des cogitateurs corrompus et des radios hors service, isolant ainsi les Sons of Gamilas du reste de leur chapitre. Grâce à ce sabotage du QG des Sons of Gamilas, les actions des adeptes de la technoprêtre excommuniée Hamiltiona XII, cerveau de cette machination, ne s'étaient pas ébruitées. Profitant de cet avantage, Hamiltiona XII pénétra dans un poste de communication. Dans le but de créer une diversion, la techno-hérétique fit connaître sa position, servant ainsi de leurre pour dérouter une bande de Night Lords qui se ruèrent vers elle. Les gardes de l'avant-poste retinrent ces Astartes hérétiques, laissant le champ libre à Hamiltiona pour accéder à l'antenne de transmission. La prêtresse y introduisit un cantique qui se répandit dans la nosphère locale, lui permettant de contrôler tous les Skitarii à portée, et ainsi créer une véritable armée pour écraser ceux qui s'opposeraient à ses plans. Toujours prise dans un triangle infernal entre les envahisseurs, les Zélotes et ses défenseurs, Uriontina résiste. Le monde ruche possède des ressources que ses ennemis ne soupçonnaient pas, et les maisons nobles sont résolues à ne rien céder. Le Scorpec aux yeux vides, appelé Maître Traque-Étoile, envoya ses nécrons poursuivre leurs fouilles occultes sur Uriontina. Pour contrer cette menace qui revenait, l'escadre du commandant Dubuis de la 4e compagnie blindée du 34e Cadien fut envoyée en urgence. C'est dans une friche industrielle, non loin de l'abbatiale Sainte-Jeanne, que les hommes de l'Astra Militarum rencontrèrent les guerriers faits de métal vivant. Les gardes trop peu préparés ne purent contenir Traque-Étoile et sa légion éternelle, qui semblaient résolus à accomplir leur sombre dessein. Une poignée de gardes parvint néanmoins à s'enfuir et à se réfugier dans l'abbatiale, où gît désormais la dépouille du commandant Dubuis,
héros du 34e régiment cadien. Les sœurs de Sainte-Jeanne et les survivants du 34e cadien n'eurent pas le temps de se recueillir. Une ombre dans le warp obscurcissait leurs âmes. Les forces impériales retranchées aperçurent un Space Marine seul et grièvement blessé. Alors que gardes et sœurs sortaient pour lui porter secours, d'innombrables termagantes et genestealers jaillirent hors des marais. Plus les tyrannides tombaient, et plus le tervigon qui les accompagnait vomissait de nouveaux rejetons. De nombreuses sœurs furent décimées par la pluie de tirs de munitions vivantes. Mais la contre-attaque fut foudroyante, et alors que la musique mortelle d'un char exorciste abattait un carnifex, Sainte-Jeanne elle-même apparut pour mener les séraphines au cœur de la mêlée et finalement repousser les Xénos. La troupe de la Divine Comédie de Finn décela un passage pour remonter au niveau supérieur de la ruche TV-34-7. Sur leur chemin, les Arlequins rencontrèrent un important contingent de gardes impériaux, tous convertis à la foi zélotes. Ceux-ci étaient recherchés pour avoir assassiné des guerriers de la Force Aguerris. L'affrontement devint inévitable lorsque Finn comprit que les hérétiques voulaient brouiller les communications des forces de défense planétaires. Alors que l'ensemble de la troupe passait les zélotes au fil de leurs lames, ces derniers continuaient à s'atteler au sabotage des relais de communication. C'est à ce moment-là qu'apparut le prophète de l'ombre Syriolas, qui usa de ses spectaculaires pouvoirs pour annihiler les rebelles. À la fin de cet affrontement, il rejoignit la troupe comme membre à part entière. Peu de temps après, les Blood Ravens de la Force Aguerris, déterminés à détruire la troupe de la Divine Comédie qui opérait dans une impunité totale, lancèrent un assaut sous le commandement du maître archiviste Bohémius. Le puissant Psyker mena une escouade d'élimination orientée sur le combat de mêlée, formée de Blade Guard et d'intercesseurs d'assaut. Syriolas avait déjà prophétisé l'arrivée de son opposant psychique et se préparait à l'affrontement. Ce fut un combat acharné où tous les protagonistes se rendirent coup pour coup. Au terme d'un intense duel psychique, Syriolas tua Bohémius. Avec Finn, ils furent les seuls encore debout au milieu du charnier lorsque retomba la poussière. Le couvent de l'Ordre du Suaire d'Argent ayant été repris, il fallait maintenant poursuivre les traîtres et les éliminer. Un assaut fut lancé par les sœurs d'Honorifica, mais les renégats les accueillirent avec de violents tirs de suppression qui obligèrent les dévotes à se mettre à couvert. Un tireur embusqué, armé d'un fusil à plasma, atteignit Honorifica, dont le corps fut projeté par le tir incandescent. Katharina décida d'utiliser les grands moyens et déchaîna l'agressivité de son arco-flagellant en prononçant son mot codé. Le serviteur frénétique contourna rapidement les lignes ennemies, mais il fut lui aussi éliminé par le même tireur. Emplis de colère et de rancœur, les sœurs durent néanmoins accepter l'échec et se replier. Sur le mont de Forge de Rutilia, les décombres offrent un paysage de désolation, et un sentiment de nostalgie ressurgit quant à la grandeur passée, mais pas encore totalement révolue de cette planète. Les cadavres s'amoncellent, composant une mosaïque figée des nombreuses formes de vie qu'abrite la galaxie. Le Big Boss Snoog grognait de satisfaction lorsque son regard se posait sur son domaine, son territoire grandissant au sein du secteur Venexian. Le butin rapporté par ses boys croulait sous son propre poids. L'état-major impérial, considérant la menace pauverte à un stade préoccupant, ordonna le déploiement de l'os de rempart du capitaine Tusk afin de détruire la base des orques. Mais les renseignements sous-estimaient grandement la taille de la horde.
Snoog, considérant que la meilleure défense était toujours l'attaque, fit pleuvoir un déluge de feu sur les custodiens avant de les charger avec tous ses boys. Le capitaine Bouclier n'eut d'autre choix que d'ordonner la retraite à ses hommes, non sans une profonde amertume divisée à part égale entre les services de renseignement et les peaux vertes. De retour sur Rutilia, le hiérarque Irandil chargea son vassal, le comte tourmenteur Ilnéad, de pénétrer dans une ancienne crypte Nécron que ce dernier avait localisée grâce à ses arts alchimiques. Un énorme contingent de la garde impériale du commandant de compagnie Garand et du tempestor prime Eric, qui avait réussi à pister les Drukhari, tenta de les arrêter. Un terrible massacre macula de sang les murs de la crypte. Les incubes firent tournoyer leurs glaives, exécutant les Monkey, tandis que les mandragores et le grotesque les achevaient. Garand et Eric périrent avec leurs hommes, laissant la sombre roche aux mains des lugubres Eldar. Le Clayvex Narlek avait pour mission de récupérer vivants des Bladeguards pour étude approfondie commanditée par les Émoncules. Les fidèles Red Dragons de la Force Aguerris comptaient dans leur rang plusieurs de ces majestueux guerriers qui stationnaient dans un complexe de manufactorum. Les Drukhari saisirent cette opportunité. Pour les incubes, ce fut l'occasion de se mesurer à ces fameux Bladeguards. Ivres de plaisir de combattre des adversaires maniant la lame, les disciples d'Ara purent prouver leur supériorité. Mais même ces Drukhari ignorent ce que le comte Ilnéad envisage de créer avec un tel trésor biologique à sa disposition. Vassal du Monde Forge, la maisonnée von Soderck convoqua ses chevaliers afin d'honorer son serment d'allégeance contre la menace Nécron. À la place des immortels, les orques jouèrent les troubles fêtes, prenant de court la ligne de défense. Le noble Olixar, courroucé par l'affront des peaux vertes, décida de lancer l'offensive malgré l'absence de plusieurs des membres de sa maisonnée. Une dizaine de chevaliers face à la nuée hurlante de Captain Lugbur. Les nobles se sacrifièrent un par un au nom de l'honneur. La marée verte s'amenuisait, mais continuait à avancer inexorablement. La moitié des chevaliers fut terrassée et dépecée par les orques. Au cœur des déserts de rouille de Rutilia, l'inquisiteur Tsutei Ulwaktan mena ses oubliés et répudiés, des hommes de main recrutés dans les prisons de Carcérem, à l'encontre des orques d'Eskulls Dogba le Démembreur. Les anciens malfrats de Carcérem vendirent chèrement leur peau au cours de cette escarmouche à couteau tiré, mais ils furent finalement vaincus par les peaux vertes. Ogba et ses boys eurent ensuite tout le loisir de profaner le tombeau d'un héros impérial dans les décombres de la chapelle à proximité. Dans un secteur très disputé de Rutilia, frère Petronius tenta de saboter un générateur à plasma pour la lutte contre les faux dévots du dieu machine. Cependant, il faisait l'objet d'une traque à la fois par les Sœurs du Silence et par des Dark Angels déchus, et sa tentative de coup d'éclat lui avait valu de se faire repérer par ces deux forces simultanément. Sous les tirs, l'un des générateurs explosa, balayant quasiment tous les belligérants et enterrant l'apôtre sous les décombres. Les survivants, abasourdis par l'explosion, ne purent que se retirer. Mais le frère Petronius avait miraculeusement survécu et pu sortir des décombres. La lutte pour le véritable empereur pourrait continuer. Les gardiens des ombres du capitaine Bouclier de Calion veillaient sur des prêtres du Mechanicus qui cherchaient à percer les mystères de la Noctilite. L'étude de la pierre noire était intense et assidue, jusqu'à l'émergence soudaine des arlequins du roi avide.
Débarquant avec leurs rires incongrus, virevoltant avec grâce et célérité, leurs proies furent hébétées par la somptueuse chorégraphie, ignorant le danger imminent. Le geôlier lança ses alarus pour défendre les technoprêtres et les intérêts de l'humanité. La virtuosité martiale des membres des 10 000 surclassa les agiles Xénos. Voyant ses congénères perdre le fil du combat, le soliste arlequin du nom de cavalier solitaire tenta un audacieux contournement, qui fut réduit à néant par la fureur de Deucalion. Bien que victorieux, les prétoriens pressentent une menace grandissante des Eldar. Sur le monde volcanique de Panormus dans le système Xixiliata, des monstruosités tyrannides s'établirent sur une plateforme souterraine de forage, y implantant une couveuse et des sites de ponte. Quelques créatures protégeaient le lieu tout en collectant la biomasse des alentours. Petit à petit, le grand carnassier s'accapara entièrement le lieu. Les rares survivants abhumains de cette plateforme de forage tentèrent de résister et, dans un ultime défi, réussirent à détruire la couveuse Xénos. Malgré cette petite victoire, le site de forage est désormais inexploitable et nombreuses sont les pertes civiles à déplorer. À la surface, dans le district C6, l'inquisitrice Dame Farah reçut pour mission de prendre le contrôle des quartiers aux mains des Zélotes. Les Celestian Reapers déployèrent une troupe importante de Bullgreens pour assurer la protection des zones reconquises. Cependant, lors d'une percée, les Zélotes tentèrent d'atteindre l'inquisitrice. Il a fallu attendre la charge héroïque de la cavalerie impériale pour les repousser. Dans le chaos de la bataille, un énorme mutant s'extirpa des rangs zélotes. La monstruosité confondit l'apôtre avec un ennemi et le mit hors de combat. La perte momentanée de leur guide spirituel amena les zélotes à fuir la bataille dans la débâcle la plus totale. Dans les vastes étendues gelées du monde de Tosca, Elmer, le stratège du culte d'Osbreak, se trouvait isolé, son appareil ayant été abattu. 2 kill teams furent envoyés, l'une du culte Genestealer pour le ramener en lieu sûr, et l'autre menée par les corps francs du 36e Gallican afin de l'interroger. Se retrouvant dans une base avancée, éventrée par les débris de vaisseaux, la troupe de corps francs du capitaine Inabnitz fut cependant incapable de mettre la main sur le Nexos, pris de vitesse par les cultistes. Pire encore, un des hommes de la troupe fut contaminé sans le savoir, faisant de lui un informateur au sein des forces de défense impériales. Suite à ce revers, le 36e Gallican perdit le contact avec un laboratoire de l'Ordoxénos et décida d'y envoyer une force conséquente pour investiguer les lieux, une escouade de Space Marines les accompagnant. Ils tombèrent dans une embuscade tendue par le culte d'Orsbeck. La fuite in extremis du lieutenant Space Marine Cassius sonna la défaite du groupe Gallican. Le primus Dart, quant à lui, fut laissé pour mort. Bien que l'instabilité prévale dans tout le secteur, il semblerait que les forces de défense consolident leur position et repoussent les invasions de toutes parts. Seuls Taurinus et Coronae échappent encore aux forces impériales. Bien que l'issue de tous ces conflits semble majoritairement favorable aux défenseurs, la guerre n'est pas terminée.